D'accord. Donc, on va poursuivre toujours avec notre programme. Et cette fois-ci, la dernière fois, nous avons vu pour la notation niveau Longgreen. D'accord. Donc, cette fois-ci, nous allons voir pour le niveau pH RDC. Alors, donc, nous allons nous rendre au niveau pH RDC. Donc, dans l'arborescence ici, plan de structure vu en plan. D'accord. On a niveau 0,1 pH RDC. On double-clique pour avoir accès. Voilà, c'est ouvert. D'accord. Donc, la première des choses à faire, dès que c'est comme ça, nous allons commencer d'abord à faire quoi? À envoyer les poteaux. Ok. Comme on avait déjà fait les poteaux, on va envoyer les poteaux, on va envoyer les cotations. Hein? On va envoyer plusieurs éléments. Donc, je viens ici. Je peux sélectionner d'abord mes cotations comme ça. Vous voyez? Donc, on va faire des duplicata. Donc, je sélectionne comme ça. Ok. Je fais copie, CTRL C, je viens dans pH RDC, je fais clic droit, aligner sur la vue actuelle. Et là, ça se positionne déjà pas mal. Ok. Et ici, je prends les cotations horizontaux. Ok, les cotations horizontales, excusez-moi. Donc, je sélectionne la ligne, je vois qu'il y a l'axe G qui n'est pas coté. Donc, en sélectionnant la ligne de code comme ça, je reviens ici, modifier ligne d'attache et je reviens sélectionner l'axe G au milieu et je clique dans le vide pour valider. Horizontalement aussi, j'ai l'axe H qui est là. Donc, je sélectionne comme ça, je modifie et je reviens, je clique sur l'axe H, c'est comme ça. Voilà. Et ici, vous voyez que non, ils se sont tous superposés. Ok, ils se sont tous superposés. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la ligne de tâche et les bulles qui sont en dessous nous permettent de déplacer. Vous voyez, je déplace juste ça un peu devant, voilà, pour me permettre de alléger un peu la visibilité. Ici c'est pareil, je modifie, je sélectionne l'axe H, ok. Voilà, horizontalement en dessous aussi, je sélectionne l'axe G, je valide. Super. Vraiment super. Ça, c'est une option qui est déjà validée. Autre chose aussi qu'il faut avoir en tête, ici, vous voyez ici, on a l'axe H qui vient apparaître ici. Ok. Donc, si vous voulez pas que ce soit appelé l'axe H, donc certains peuvent l'appeler axe B1 ou B' ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vous qui voyez. Voilà. B1, B', pour pouvoir identifier clairement lors de vos différentes paramétrages. Ensuite, je reviens toujours dans le niveau Longgreen. Donc, comme on a déjà fait, ça aussi, je ramène ça avec des copies. Ok, donc je copie. Je peux toujours garder ça, copier même ce texte-là, vous voyez, copier tout ça. Et vous allez voir, il va actualiser lui-même ces informations. Ok, donc je copie. Je viens ici, pH, je fais aligner sur la vue actuelle. Et vous voyez, automatiquement, il génère la bonne hauteur qui s'accroche à cette dalle. Bon, bien évidemment, il faut que je prenne ça. J'essaie de l'amener un peu vers ici. Voilà. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une case vide qui est là. Super. Donc, on va poursuivre également avec les poutres. Donc, je sélectionne donc pas les poutres, d'abord les poteaux. Je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Je fais également copie. Je pars dans pH RDC, aligné sur la vue actuelle. Voilà. Donc mes poteaux se génèrent parfaitement. Vous voyez? Donc le fait que j'ai paramétré une seule fois, j'ai l'option de paramétrer au fur et à mesure. Ce qui est déjà pas mal. Vraiment déjà pas mal. Ok. Donc on continue. Ici je vais ajouter quoi? Je vais ajouter maintenant les poutres. Ok. Donc pour ajouter les poutres, je ne vais pas copier, mais il faut que je refasse parce que les poutres n'ont pas les mêmes même annotation et puis les mêmes dispositions. Bien entendu, quand je vais annoter, je viens sélectionner comme ça pour annotation, annoter dans l'onglet annoter. Je prends annotation des poutres. Ok, je vérifie que c'est toujours ça. Je fais OK. Et voilà. Ça se repositionne.
Je prends celui-là, je le dépose un peu en dessous. Voilà. Tout est à sa bonne position. Celui-là aussi, je le recule un peu pour qu'il me laisse la peau tranquille. Voilà. Donc, je prends celui-là comme L1. Voilà. Il y en a qui fait PT1, donc T1. Donc, c'est à vous de voir comment on l'a expliqué. L1. Voilà. Si vous avez fait, vous avez modélisé travée par travée. Donc, ça, c'est L1.1, L1.2, L1.3. Donc, moi, je suis un peu paresseux ici. Donc, pour les petits bâtiments, je ne m'attarde pas avec cette dissociation. Voilà. L2. L3. Donc, L4. Et rappelez-vous toujours, c'est quand vous sélectionnez la poutre, c'est pas le texte que vous sélectionnez, mais c'est la poutre que vous sélectionnez. Et ici, vous descendez marque. Parce que dans les paramétrages de modèle famille d'étiquette, c'est marque qu'on a demandé à ajouter. Donc, L5. Maintenant, ici, si je mets L4 encore, regardez ce qu'il va donner comme message d'erreur. Il va dire que les éléments ont des valeurs de marque dupliquées. Donc, on aura L4 ici et L4 ici qui est en jaune. Vous pouvez forcer ça, ok, mais je vous déconseille d'essayer de les avoir comme ça. En matière de discipline et de précision, c'est une mauvaise manière de travailler, ok. Donc, j'annule et je reviens ici, je mets L5. Voilà. L6. Que certains détails, ça risque de vous arriver avant qu'on passe à l'explication. Par exemple, ici, si je sélectionne cette poutre-là, au lieu de sélectionner doucement, avec Burke, si je double-clique, je vais ouvrir la famille de la poutre. Vous voyez? Je rentre dans une création, une autre dimension de création qui diffère. Donc, je ferme juste, je fais non, et je reviens à la base. Voilà. Donc, ce sont des petites astuces comme ça qu'on va voir au fur et à mesure pour vous permettre de prendre à bras le corps le taureau. Donc, elle a 6, 7, pourquoi 7, ouais. L8. Ici, j'ai L9. Voilà. Et l'autre côté, je continue avec des L où je peux changer. Donc, L10. Ok, super. Là, je viens de dresser pour tous les éléments qui y sont là. Ok. Donc, n'oubliez pas ici, ces éléments-là, je peux les sélectionner et puis les mettre en demi-teinte. Même avec ce texte-là, en demi-teinte. Par élément. Je les mets en demi-teinte. Voilà, pour que ce soit moins encombrant. Je pense eux aussi, on l'avait mis en demi-teinte la dernière fois. Voilà. Bon, je suis en demi-teinte, je pense. Hein. Ouais, tout est en demi-teinte sélectionné. Tous les recoins visuels dans la vue. Je fais clic droit, remplacer par élément. Oh, je viens de les masquer, désolé. Sélection précédente. Sélectionner tous les écrans visibles dans la vue. Je vais remplacer par catégorie pour voir. Voilà, demi-teinte. Donc c'est pour cela on a cet aspect beaucoup plus abstrait qui me permet de mettre en évidence les poutres et les poteaux. Alors maintenant ici, à la différence comment on appelle ça, de corps creux, vraiment je peux ajouter des trucs ici, pas ajouter des trucs ici. Nous avons le sens des nervurages qu'il faut définir en première position. Donc le sens de nervurage, je viens ici dans annoter, je prends toujours ligne, tout simplement, et je viens ici, si mes nervures doivent être positionnés comme ça pour que ce soit parallèle ici, voilà, c'est moi qui décide. Ou bien si je veux que ça soit toujours souvent le plus petit porté, voilà, ça va charger cette travée, mais inutilement, ok. Donc le choix judicieux, c'est de le ramener directement sur celui-là, puisque celui-là, c'est la poutre la plus défavorable en matière de résistance entre ces deux, ok. Donc je viens ici, je tire là,
et je mets 60 cm comme ça. En termes d'esthétique, je fais un retour. Excusez, je vais peut-être venir ici. Voilà. Je fais un angle d'environ 15 degrés. OK. Et une profondeur de... Alors, pour avoir accès à la profondeur, vous cliquez sur tabulation. Voilà. Et je peux mettre 15 aussi. 15, 15. Bon, je vais prendre 10. Hein. Faut pas que ça soit trop gros. Voilà. Ensuite, je fais symétrie. À certaines disciplines, il faut suivre vraiment pour que... ensuite, je fais deuxième symétrie encore par rapport à l'axe en dessin. Je décoche maintenant copie. Je prends comme ça. J'envoie verticalement ici et ça revient ici. Voilà, bon, mais vous pouvez dessiner aussi. Hein. Voilà. Donc, je dézoome d'abord pour voir qu'est-ce que ça présente. C'est déjà pas mal. Donc, je viens ici. Je vais prendre ça comme ça. Envoyer un peu ici. Voilà. Donc, ça, c'est une première présentation. Deuxième présentation, je vais d'abord jouer avec les lignes. Donc, ça, c'est ligne fine. Les deux sont côté ligne fine. Quand je sélectionne le milieu, je place ça en ligne moyenne. OK? Ligne moyenne. Et maintenant, quand je vais activer les épaisseurs de ligne, vous voyez, j'aurai un truc comme ça. D'accord? J'aurai un truc comme ça. Voilà. Je peux laisser comme ça et puis copier et positionner un peu partout. Donc, certains peuvent aller au-delà de ça, ajouter des lignes, faire des décaler, voilà, pour juste faire la disposition de l'énergie. Mais comme vous savez, comment ça fonctionne. Donc, c'est à vous de voir ce qui est beaucoup plus favorable pour vous. Voilà, ce qui est beaucoup plus favorable pour vous, c'est à vous d'en juger. OK? Voilà. Donc, je pense que 15 allait être pas mal. 15. Oh, je suis allé à 5. 15. Voilà. Voilà. Voilà, 15 allait être beaucoup plus visible de loin. OK? Donc, je sélectionne comme ça. Et je fais copie. Bien sûr, je garde copie multiple coché. Donc, je prends par le milieu. Je descends verticalement à peu près vers le milieu. Voilà. Ainsi de suite. Un peu vers le milieu. Est-ce qu'on a vertical encore ou horizontal? Ici, non. Ici, on a dans ce sens. Ici aussi, tout le reste, c'est dans ce sens. Donc, je positionne celui-là ici d'abord. Comme ça. Je prends rotation. Je clique de l'horizontale à la verticale, 90, ou je peux taper 90 également. Et je fais copie. Voilà. Je descends. Je positionne ça juste au-dessus pour ne pas gêner le texte. Un peu un en dessous aussi pour diminuer. Voilà. Là. 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 Je reviens ici un peu vers le centre. Je positionne comme ça. Vous voyez un peu? Donc ici c'est entièrement une dalle pleine. Donc comment est-ce que je fais pour l'illustrer? Je clique d'abord un comme ça. OK. Ici aussi je clique un deuxième comme ça et je rote le deuxième. Tout simplement. Voilà. Je rote ça à 90 et je déplace ça du milieu vers ce milieu. Voilà. Et figurez-vous qu'au fur et à mesure, vous aurez des méthodes beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus réadaptées pour faire ça. Voilà. Donc, notre rôle est de vous mettre sur la grande ligne de raisonnement vis-à-vis du fonctionnement de ce logiciel. Et maintenant, je peux tous les sélectionner, les encadrer comme ça. Voilà. Comme ce ne sont pas des éléments en exergue obligatoirement, donc ils peuvent être abstraits. Donc, comme vous l'avez deviné, on va faire ça en remplacement pour ramener ça en demi-teinte. Voilà, pour qu'il soit moins présent sur le plan et ne pas encombrer la lecture du plan. Voilà. Donc, voici un peu comment est-ce qu'on doit se débrouiller pour cet élément.
Maintenant, c'est que on va se focaliser maintenant sur les assures ici. Donc, comme on l'avait vu ici, il faut qu'on assure pour montrer que c'est une dalle pleine, ok, qui quitte là. Tout ce bloc en L là, c'est une dalle pleine, ok. Donc, je viens ici dans annoter, zone de pochage. Attention à ne pas prendre zone de mascara comme la dernière fois. Et maintenant, je vais choisir, sélectionner ligne. Donc, je prends les bords, comme ça. Je viens ici. L'escalier, c'est là. Et là. Et je prends de façon verticale, c'est ici. Voilà. Donc, je vais prendre l'intérieur, pourquoi pas. Je fais enfin détacher les mains, ok. Voilà. Allez. Donc, c'est bon. Donc, celui-là échappe. Celui-là ne sert pas. Je vais le supprimer. Maintenant, par défaut, c'est zone de pochage verticale qui est là. Moi, je vais sélectionner. Je vais chercher. Est-ce que j'ai pas dalle, j'ai pas béton, assure croisé béton, j'en ai pas. Donc, il faut que je modifie le type comme ça. Je duplique et je mets dalle. Voilà. Ça fait un bon moment qu'on n'a pas dupliqué puis changer un nom. Donc, je mets dalle. Pourquoi pas dalle de 15. Je peux mettre 2,15 ou dalle de 15. C'est moi qui vois. Oh, je renomme. Tout court des 15. Ça, c'est déjà pas mal. Je viens ici, je modifie le dessin. Là où il y a le remplissage, souvenez-vous, cette partie-là. Voilà, je modifie le dessin et je peux choisir concrète ou béton. Voilà, béton. Et concrète, c'est moi qui vois. Pourquoi pas en plus fin. J'applique, je fais OK. Et je termine. Et là, voici ce que j'obtiens. Maintenant, un détail, vous voyez, ça a noyé un peu. Ça fait un peu bizarre pour ma poutre. OK. Donc, je peux vraiment, comment on explique ça? Je peux lui scinder en deux, ok? Scinder ces deux morceaux en deux comme ça. Voilà, pourquoi pas. Je viens ici, je prends ici. Voilà. Et je peux utiliser ça pour couper celui-là en deux. Scalpel qui est là. On scinder un élément. Et je vais couper mon dessin en deux. Voilà. Là, je peux libérer ma poutre de façon professionnelle. Bien, celui-là, il faut que je le ramène un peu en arrière ici. Pour ne pas... Maintenant, symbole de l'escalier, tout ça. Il faut que je masque l'escalier ici. Voilà. Parce que tout ce qui est là de l'escalier doit disparaître. Donc celui-là, je le ramène un peu à l'arrière. Oui, c'est celui-là qui revient. Ouais, non, c'est ça. Je le prends, je le ramène ici. Et souvenez-vous, les poignées permettent de basculer, voilà, le centre des ombres au gauche, droite, voilà. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et lui aussi, je le prolonge un peu ici. Voilà. En ce moment, je ne peux pas, dès à présent, faire quoi? Je ne peux pas dès à présent utiliser 16 plus 4 pour définir ça, parce que quand je sélectionne 16 plus 4, c'est déjà pris en compte pour tous les éléments qui sont là. Voilà, cette partie est prise en compte, et quand je pars en 3D, voilà, toute cette partie est faite. Si je voulais, je pouvais, dans de la modélisation, dissocier cette partie-là, ok, pour modéliser en dalle pleine à part. En ce moment, je pourrais avoir l'opportunité, ok, de annoter ça comme ceci. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va juste utiliser des textes. Donc, je vais annoter, je prends texte, comme ça, annoter, texte. J'enregistre mon projet pour ne pas avoir de problèmes. Donc, je viens, je clique d'abord quelque part ici. Texte, je mets D en majuscule, D-15. Voilà. Un espace entre les deux. Bon, c'est trop gros, hein. Voilà, après je vais dupliquer ça.
dupliquer sans renommer, c'est moi. Je peux écrire renommer dalle, hein, ok. Et la taille du texte, je passe à 2 au lieu de 2,50. Voilà, pour réduire ça un peu. Ok, voilà. Et évidemment, je laisse ça, je viens ici maintenant, toujours dans annoter, je prends cercle, ok. Il y a diamètre et annoter, d'abord ligne de détail d'abord, et dans ligne de détail, je prends cercle, je viens encercler ça à l'ancienne, voilà, et j'utilise ligne pour séparer l'horizontale, ici. Je peux encore circoncire un autre cercle, voilà. Avec flèche, je vais essayer de positionner, voir si ça rentre. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc, bon, ici, il faudra vraiment que je réduise 15. Bon, ça devrait aller. Donc, je vais copier ça en dessous, comme ça. Et rappeler que c'est exactement toujours, on est toujours à plus 300. Plus 300. Voilà. Donc, l'autre là aussi, on pourrait faire comme ça, d'accord? Donc, je vous laisse l'embarras de choix. En ce moment, je peux prendre toujours annoter. Je prends ligne. Et je viens ici, je sélectionne cette partie. Je viens ici, je me positionne quelque part là. Et ici, je peux choisir de ne pas essayer de d'uniformiser, comme c'est un peu en zigzag. Voilà. Moi, je sélectionne là, 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 là. Ok. Et je demande des lignes cachées en premier lieu. Et je fais clic droit pour remplacer en demi-teinte dans le graphisme. Ah, oh. Qu'est-ce qui se passe? Si j'ai un problème, ok, on va régler ça. Oh, demi-teinte, remplacer d'abord, on va commencer par demi-teinte. Parce qu'il affiche la couleur qui n'est pas vraiment notre point fort. Voilà. On va prendre l'île de mollet, l'île caché à des couleurs, on veut pas ça. Et ici maintenant, je peux prendre celui-là et puis ramener vers ici. Voilà, parce que toute cette partie c'est dans la plaine. Bien. Vraiment super. Alors, pour les ingénieurs qui, souvent, ils écrivent N1, N2, N3, N4 aussi. Voilà, vous pouvez utiliser les textes pour les écrire. Voilà, comme vous l'avez pu remarquer. Donc, tout ce que vous n'arrivez pas à faire de façon automatique pour le moment, vous utilisez les textes pour faire. D'accord? Sinon, rappelez-vous que au fur et à mesure que vous avancez, vous ouvrez des techniques beaucoup plus en automatique. Un exemple, quand je suis dans annoter, regardez à l'extrême droite, vous avez centre de portée et poutre. OK? Ensuite, dans structure, vous avez ici système de poutre qui vous permet d'illustrer en plus en profondeur certains éléments. D'accord? Donc, vous avez l'information pour prendre à bras le corps le taureau, comme on l'a dit avant. Donc, vous devrez vraiment travailler beaucoup. Vous devrez vraiment travailler donc, exemple par exemple, ok, tâche par tâche pour pouvoir maîtriser ce que vous reflétez dans votre imagination. Voilà. Donc, au prochain, nous allons attaquer maintenant notre toiture terrasse. Ok, nous allons finaliser notre toiture terrasse également et aborder aussi les fondations, les paramétrer de façon correcte.